Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'objectif ce matin, dans cette préparation avant la prédication, avant la louange, l'objectif, ce n'est pas d'enseigner, ce n'est pas que vous compreniez des choses ni quoi que ce soit. L'objectif, c'est que vous preniez des décisions. Amen. L'objectif, en sortant véritablement de ce petit moment de partage, c'est que vous puissiez prendre des décisions. Amen. Pourquoi parler de dons et de ministères dans un séminaire où on parle des fondements de l'Évangile? Si c'était sur un séminaire peut-être sur la puissance, un séminaire sur l'F3, mais pourquoi parler des dons et des ministères lorsqu'on parle du fondement de l'Évangile? Nous avons parlé du nom de Jésus, nous avons parlé du Saint-Esprit, nous allons parler de la persévérance. Toutes ces choses font partie du fondement de l'Évangile. Mais est-ce que les dons, est-ce que les ministères font partie du fondement de l'Évangile? On peut échanger. Oui, non. Bien aimé, oui. Oui. Et nous devons prendre conscience de quelque chose. Nous avons dit, nous savons, nous voyons, nous sentons que nous sommes dans des temps particuliers. Nous sentons que nous sommes dans des temps de la fin. Nous sentons que véritablement l'apostasie va venir sur terre. Nous sommes dans des temps où nous savons et nous voyons déjà que la confusion est déjà sur terre. Amen. Nous sommes dans des temps où la souffrance emmène un désir de solution. Et nous passons notre temps effectivement à pouvoir dénoncer ces faux pasteurs, dénoncer ces faux serviteurs, dénoncer ces faux chrétiens, dénoncer ceux qui prônent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais où sommes-nous? Nous qui avons la vérité, nous qui avons l'évangile, que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné? Est-ce que vous m'entendez? Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que vous devez comprendre, nous devons comprendre que le fondement de l'évangile, c'est le salut. Le fondement, le but ultime de l'évangile, c'est le salut personnel. Mais c'est également le partage de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Le salut est important. Ne partage pas la grâce de Dieu si toi-même tu n'es pas encore sauvé. La parole dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant que, mais Seigneur, j'ai fait 10 personnes venir à toi. Personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant, mais Seigneur, j'ai fait 100 personnes donner leur vie à toi. Personne ne pourra venir devant Dieu et dire, mais Seigneur, si le ciel est rempli, c'est en partie grâce à moi. Et penser qu'il sera justifié par cela. La parole dit, la première chose que nous devons nous assurer, c'est notre salut personnel. Amen. Mais une fois que c'est fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Amen. Je peux vous dire que oui. Le Seigneur nous appelle à être engagés dans son œuvre. C'est-à-dire que je ne veux viser personne parce que je me vise moi-même. Mais si effectivement tu es assis dans l'église, si effectivement tu persévères, si effectivement tu es dans la joie parce que tu as la conscience que tu es sauvé, mais que tu n'appliques rien du partage de la grâce envers les autres, sache que tu n'as pas encore accompli le dessein de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Tu es sur la bonne voie, tu fais bien, le Seigneur te dit continue. Mais tu n'as pas encore accompli le dessein de Dieu. Parce que le dessein de Dieu, c'est ton âme, mais c'est surtout que tu partages cette grâce. Parce que le partage de la grâce, c'est l'amour et le Seigneur est venu pour amour. Il a dit qu'au final, si vous avez compris ma parole, la loi et les prophètes, toutes ces choses peuvent même être derrière vous parce qu'elles n'ont été résumées qu'en une seule chose, l'amour de Dieu. Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés, que cette prédication, ce moment de partage a sa place dans ce séminaire.
Et comme je l'ai dit, cela ne sert à rien si nous pouvons comprendre, cela ne sert à rien si nous pouvons philosopher, cela ne sert à rien si nous pouvons expliquer, si nous ne mettons pas en pratique. Amen. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Amen. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Mais bien aimé, je l'ai déjà dit, vous le connaissez, mais il faut que ça puisse rentrer. Il faut que ça puisse rentrer en nous. Il faut que ça puisse devenir notre identité. Le Seigneur n'a pas appelé des chrétiens. Le Seigneur n'a pas appelé des chrétiens. Le mot chrétien n'a jamais été donné par le Seigneur. Le mot chrétien, mes bien-aimés, nous le retrouvons 3 fois seulement dans la Bible. Est-ce que vous m'en comprenez? Nous le retrouvons 3 fois seulement dans la Bible. Le mot chrétien a été utilisé pour désigner ceux qui suivaient Christ. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, on peut nous appeler les têtes marrées. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut nous appeler les bons dieux-arts. C'est-à-dire le mot chrétien, c'était utilisé par la foule pour désigner tous ceux qui suivaient le Seigneur. Donc le Seigneur n'a jamais fait de vous des chrétiens. Par contre, le Seigneur a fait de vous des disciples. Et on l'a déjà, ceux qui viennent le mardi, vous avez l'habitude d'entendre ces enseignements. Mais comment l'appliquons-nous dans nos vies? Quelle identité prenons-nous? Ce n'est pas l'identité qu'on me donne, c'est l'identité que je choisis. Est-ce que tu choisis aujourd'hui d'être un chrétien avec sa grosse Bible désignée par les hommes? Ou est-ce que tu choisis aujourd'hui d'être un disciple de Dieu? Quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un qui a des valeurs, mais surtout quelqu'un qui est envoyé dans le champ. Fais un choix ce matin. Fais un choix. Fais un choix ce matin. Amen. Avançons. Au final, mes bien-aimés, qu'est-ce que Dieu attend de nous? On pourrait se poser cette question, mais je suis là, peut-être effectivement, mais quel don j'ai? Alors moi, peut-être j'ai le don de la parole, et encore. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais bien aimé, il y a une parole d'espérance en ce matin. Tu peux œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être Michael, tu n'as pas besoin d'être pasteur Gouanel, tu n'as même pas besoin d'être, qui d'autre? D'être sœur Mogalem avec le don de prophétie. Tu n'as pas peut-être besoin d'être le pasteur Souklaï avec le don d'enseignement. Avec ce que tu es aujourd'hui, avec qui tu es, avec l'Esprit de Dieu en toi, nous l'avons vu hier. Tu peux œuvrer. Ah, j'ai mal parlé, pardon. Tu dois œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Et premièrement, c'est là qu'on se trompe. C'est là où on se trompe, pardon. C'est nous pensons que l'œuvre de Dieu, c'est l'Église. Vous savez, nous commençons à voir qu'au final, l'Église, telle que nous la définissons, l'Assemblée de Dieu, c'est quelque chose de très éphémère. C'est quelque chose de très illusoire. Un tremblement qui a passé, pas qu'arrêter rien là. On a déjà vu, effectivement, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des luttes de pouvoir, des luttes pour des places, etc. dans l'Église, dans l'Assemblée. Toutes ces choses sont éphémères. L'œuvre de Dieu est plus grande que cela. L'œuvre de Dieu, c'est dans ta marche tous les jours, comment tu permets à quelqu'un d'espérer et d'avoir un héritage qui sera éternel. Et quand tu vois et tu considères l'œuvre de Dieu comme cela, mes bien-aimés, tu n'as pas de considération d'église. Ce n'est pas parce que l'église a problème que tu arrêtes de fonctionner. Ce n'est pas parce que l'église a difficulté que tu arrêtes de travailler. Parce que ce n'est pas l'église qui te rémunère, c'est le Seigneur qui te rémunère. Pour qui travaillez-vous? Pour qui travaillons-nous collectivement? Qui est engagé aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu? Le royaume de Dieu. Amen. L'Église m'a blessé. L'Église n'est pas reconnaissante. Mais l'Église, mes bien-aimés, c'est des hommes qui cherchent leur salut. Parce que si nous t'arrivons, nous pas te là. Amen. C'est pour ça, notre vie spirituelle ne doit pas être basée sur ces choses. Si vous êtes sûr que vous avez reçu
de Dieu, une vocation, une mission, des dons, un appel, un ministère œuvré pour le Seigneur. Amen. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Amen. On va commencer à étudier un peu plus, mais comme j'ai dit, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est que nous puissions prendre des décisions. Amen. Comment œuvrer au final? J'ai dit tout ça, ces belles paroles, mais concrètement, comment œuvrer dans l'œuvre de Dieu? Comment entrer dans le ministère que Dieu a prévu pour moi? Mais au final, est-ce que Dieu a prévu un ministère pour moi? Parce que lorsque je regarde, c'est peut-être pasteur, peut-être prophète, m'ont pas rien dit ça. Est-ce que je suis inutile pour le Seigneur? Ou bien est-ce qu'au contraire, je dois commencer à mettre mon costume pour commencer à ressembler à un pasteur, pour être quelque chose devant Dieu? Amen. La parole nous donne une première réponse. Nous allons effectivement voir qu'il y a des ministères qui ont été donnés. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 15. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est un peu long, mais nous allons essayer de décortiquer ensemble. Au verset 11 et 12, les versets sur lesquels on va s'appuyer. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Mais bien aimés, nous l'avons déjà dit, mais il faut le redire. Effectivement, souvent, nous présentons ces 5 ministères. Nous avons dit apôtres, nous avons dit prophètes, nous avons dit évangélistes, nous avons dit pasteurs et nous avons dit docteurs. Amen. Et souvent, effectivement, nous présentons ces ministères comme les seules manières de pouvoir servir Christ. Nous présentons ces ministères comme effectivement les seuls postes, les seules positions, les seules fonctions reconnues par le Seigneur. C'est faux. Est-ce que vous m'entendez? Soyez avec moi. Que nous puissions comprendre, c'est faux. La parole nous dit bien, mes bien-aimés, que ce sont des ministères qui ont été donnés pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ en vue du ministère. De quel ministère? Donc les ministères ont été donnés pour l'exercice du ministère. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes ont été donnés pour nous, pour l'Église. Ont été donnés aussi pour ceux qui vont entendre et qui vont monter des églises, pour pouvoir les perfectionner jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes. La parole nous dit, dans les versets qui suivent, si vous lisez, la parole nous dit jusqu'à ce qu'ils soient matures,
jusqu'à ce qu'il soit solide, jusqu'à ce qu'il ne soit plus emporté par tout vent de doctrine. Donc ces ministères ont été donnés pour l'Église, pour les chrétiens. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas pour les chrétiens, l'œuvre de Dieu n'est pas pour les fidèles, l'œuvre de Dieu est pour le monde entier. Amen. C'est un peu compliqué peut-être. Je reprends mes bien-aimés. Les ministères que nous citons, les 5 ministères que nous citons, ont été donnés pour l'Église, pour le perfectionnement, pour l'étude, pour pouvoir comprendre des points difficiles. Nous avons besoin de docteurs. Pour pouvoir être dirigés par l'Esprit, nous avons besoin effectivement de prophètes. Pour pouvoir toucher les gens, nous avons besoin d'évangélistes qui vont aller, qui vont pouvoir toucher dans les contrées. Et pour pouvoir rassembler ces personnes, nous avons besoin d'apôtres qui vont construire à partir des personnes qui ont été touchées et qui vont établir des églises dans chaque coin. Mais l'œuvre de Dieu ne se résume pas à cela. Amen. Et c'est là où nous entrons en jeu. Amen. C'est là où nous entrons en jeu. Mais bien aimés, nous allons prendre la parole, mais vous devez comprendre 2 choses. Nous devons comprendre 2 choses. Chacun de nous, tous, nous ne sommes pas appelés à œuvrer dans ces 5 ministères. Assez forcer la porte. Moi-même pas qu'à forcer la porte. Si bon Dieu qu'a appelé moi pour un bagage, moi qu'à y rentrer. Mais moi pas qu'à forcer la porte pour moi à donner un dessin pour que je puisse avoir un titre honorifique. C'est la première chose. Tous ne sont pas appelés à œuvrer dans ces 5 ministères. Première chose. Deuxième chose, mes bien-aimés, celui qui œuvre dans les rues, aussi important que le pasteur, aussi important que le prophète, le Seigneur a simplement aussi donné une autorité. Mais devant Dieu, chaque poste, chaque fonction est importante. Ce qui importe au Seigneur, mes bien-aimés, c'est que s'il t'a donné 1, que tu fasses 1. S'il t'a donné 2, que tu fasses 2. S'il t'a donné 5, que tu fasses 5. S'il t'a donné 10, que tu fasses 10. Et souvent, on veut délaisser le 1 que le Seigneur nous a donné pour aller prendre le 10 que le Seigneur a donné à l'autre. Ou qu'à payer pour l'autre, ou qu'à payer pour ta ou pas fait. Est-ce qu'on m'entend? Comme j'ai dit, je parle selon la parole. Mais la parole nous montre, mes bien-aimés, que chacun d'entre nous, nous avons au moins un ministère. C'est lequel? On voit les fidèles du mardi. Il faut venir le mardi, mes bien-aimés. Il faut venir. Il se passe des fois des choses très intéressantes, pour ne pas dire le plus souvent. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 20. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Et nous l'avons lu, mes bien-aimés, mais c'est important de le relire. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Première étape. Tout cela vient de Dieu qui nous a aussi réconciliés par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Et la parole au verset 14, comme nous l'avons lu, la parole commence en disant « Car l'amour de Christ nous presse ». Est-ce qu'aujourd'hui, l'amour et la grâce de Dieu te pressent? Si l'amour et la grâce de Dieu te pressent, normalement, tu dois avoir ce désir de la communiquer. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et le Seigneur nous dit, il nous a donné à tous. La parole nous dit, il nous a donné à tous. Il n'a pas donné au frère Clio, il n'a pas donné au frère Rémi, seulement, il n'a pas donné à la sœur Francesca seulement. Il nous a donné à chacun d'entre nous le ministère de la réconciliation, de sorte que nous avons l'autorité de dire aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Que faisons-nous de cette autorité? Que faisons-nous de cette grâce? Que faisons-nous au final de ce ministère? Moi, je suis entré dedans, je suis bien malement dedans. Mais chacun d'entre nous, la parole nous le montre, même en étant infirme, même en étant muet, même en étant sourd, même en étant peut-être limité intellectuellement, c'est ce que nous pensons, nous avons la possibilité de réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est pour ça que la parole nous dit que, est-ce que j'aurai à me servir des pierres? Le Seigneur, la parole dit, mais au final, est-ce que j'aurai à me servir des pierres? Parce que le Seigneur nous a déjà tout donné. Le Seigneur n'a pas besoin que d'autres prophètes se lèvent. Le Seigneur n'a pas besoin que d'autres pasteurs se lèvent. Le Seigneur n'a pas besoin que tous ces ministères se lèvent. Gloire à Dieu si c'est possible. Le Seigneur a surtout besoin que chacun d'entre nous, nous puissions considérer le trésor que nous avons dans les mains. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait pour cela. Amen. Et mes bien-aimés, prenons verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point au monde leurs offenses. Et il a mis en nous, qu'est-ce qui est écrit? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au final, mes bien-aimés, il nous a dit que nous avons ce ministère et en plus, le Seigneur a mis en nous le moyen d'exercer ce ministère. C'est-à-dire que l'exercice de ce ministère, oui, va dépendre de la persévérance, nous savons tout cela. Mais l'exercice de ce ministère est déjà possible parce que le Seigneur l'a mis en toi. Amen. Et c'est pour ça que nous pourrons parler maintenant des dons. Les dons spirituels, mais les dons au final. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur ne donne jamais à un homme une mission sans lui donner les dons pour exercer cette mission. Est-ce qu'on m'entend? Si le Seigneur t'a appelé, le Seigneur te donne aussi les dons pour exercer cette mission. Amen. Lorsqu'il a donné à Moïse comme mission de pouvoir faire sortir le peuple d'Égypte, est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il y aurait un désert sur le chemin? Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il y avait une mer sur le chemin? C'est pour ça que le Seigneur lui a donné très tôt un bâton. Amen. Et vous étiez là mardi, nous avons commencé à prendre nos petits bâtons et puis nous avons le jeté dans la source, Mais si tu as des bâtons, eh bien, regarde le bâton que le Seigneur t'a donné parce que le Seigneur t'a donné le moyen de pouvoir écarter tous les obstacles qui empêchent la réalisation de cette mission. C'est pour ça, mes bien-aimés, lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes véritablement, peut-être nous accusons parce que nous n'arrivons pas, un tel bloque mon ministère. Personne ne bloque mon ministère si ce n'est mes genoux qui bloquent mon ministère parce qu'ils ne veulent pas se plier. Personne ne bloque mon ministère si ce n'est ma gourmandise qui m'empêche de jeûner pour pouvoir aller auprès de la face de Dieu. Amen. C'est pour ça que toutes ces choses sont entendables aux yeux des hommes, aux oreilles des hommes. Continuons à nous plaindre aux oreilles des hommes. Mais nous serons surpris lorsque nous viendrons devant le Seigneur. Est-ce qu'on m'entend? Nous serons surpris parce qu'il va te dire, mais attends, regarde, je t'ai donné là. Tes mains sont remplies, mais au final, qu'as-tu fait de toutes ces choses que je t'ai données?
Qu'as-tu fait de toutes ces choses que je t'ai données? Le Seigneur nous a donné les dons pour pouvoir exécuter, réaliser ces missions. De sorte que, mes bien-aimés, dans sa grâce, même lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore apparu, l'Esprit de Dieu était obligé de descendre et de saisir les hommes pour pouvoir exécuter les choses surnaturelles de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Le Saint-Esprit, sans être encore révélé, l'Esprit de Dieu était obligé de descendre et de saisir les hommes pour pouvoir exécuter des choses surnaturelles pour accomplir la mission. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ce Saint-Esprit qui a permis à Samson de battre presque 1000 hommes. Et aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Seigneur nous a donné toutes choses. Amen. 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 Mais bien aimés, nous allons voir de quoi nous parlons lorsque nous parlons des dons. Nous allons faire cette distinction entre effectivement les dons spirituels, puis nous allons voir quand même les dons. Amen. Mais ce que je peux déjà vous dire, mes bien-aimés, écoutez-moi bien, c'est très important. Les dons sont pour l'exercice de la mission. Les dons ne sont jamais pour la satisfaction personnelle. Les dons ne permettent pas d'entrer au ciel. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec celui-là? C'est pour ça que la parole nous dit, ne regarde pas aux dons, ne regarde pas celui qui fait des miracles. Ils diront, oui, j'ai guéri en ton nom, j'ai délivré en ton nom, mais toi, je ne te connais pas parce que tu ne portes pas les fruits. C'est pour ça, mes bien-aimés, les dons c'est uniquement la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu pour les hommes. Les dons ne sont même pas pour toi. Si tu fais de l'argent avec des dons, si tu te fais connaître grâce à tes dons, tu es hors du plan de Dieu. C'est pour ça que nous parlons du vrai évangile. Ne vous laissez pas berner par tout ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de choses se passent, mais peu de choses sont validées par Dieu. Les dons sont au service des autres. La parole dit que les dons sont pour l'utilité commune. On ne va pas prendre les versets. Les dons sont pour servir les autres. Les dons sont pour l'édification de l'Église. Les dons sont pour l'édification personnelle. Il nous est parlé du don, par exemple, du parler en langue. La parole dit que c'est pour l'édification personnelle. Et la parole dit que si tu veux édifier l'Église, tu dois demander le don d'interprétation. Amen. Donc, il y a des dons qui sont cette utilité, mais en aucun cas, mes bien-aimés, les dons sont donnés pour pouvoir être connus, pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir effectivement faire des démonstrations. Là encore, je le dis, chaque démonstration de la puissance de Dieu avait un objectif. Alors, vous croyez que Jésus restait là et puis... Alléluia. Amen. Vous croyez que Jésus restait là et puis chaque jour il multipliait les pains, chaque jour il multipliait la farine, chaque jour il avait envie comme ça, il était qu'à faire un business et puis ça. Il était qu'à faire l'argent et puis ça, mes bien-aimés. Vous croyez que chaque jour, Moïse, effectivement, il levait le bâton et puis il fondait l'eau. Eh bien, mes bien-aimés, si le verre est là et puis que j'ai la possibilité de pouvoir fondre ça pour pouvoir avoir de l'eau, eh bien, je fonds ça et puis j'ai mon eau. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous utilisons des dons, mes bien-aimés, avec un esprit humain, un esprit charnel, un esprit vain. Chaque don, chaque manifestation du don était pour un objectif de réaliser la mission que Dieu avait donnée à l'homme à qui il avait donné ce don. C'est pour ça, mes bien-aimés, j'ai aucun problème pour parler à mes amis musiciens en leur disant que le don que tu utilises en dehors de l'église, il est, comment dirais-je, il est vain et surtout il t'emmènera en enfer. Le Seigneur t'a donné une voix d'or. Le Seigneur t'a donné des talents, mais tu l'utilises pour des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le Seigneur t'a donné des dons, des talents pour que quand tu puisses chanter, que tu puisses toucher le cœur et que l'armure que la personne a mis dans son cœur puisse se fondre et puisse laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Les dons nous sont donnés pour la réalisation de la mission. Continuons. Quels sont ces dons? Alors, nous allons aller sur les plus simples que nous connaissons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur.
diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Jusqu'à? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Il y a un seul esprit, un seul Père qui opère toutes ces choses et qui déverse en nous tous ces dons. Amen. Et on va aller très rapidement parce que vous connaissez ces dons. Généralement, il y a 9 dons qui sont cités et généralement, on les rassemble sous 3 catégories. Les dons de foi ou de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. Amen. Rapidement. Les dons de révélation, nous l'avons dit, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Ça, ce sont des dons de révélation. C'est-à-dire que quelqu'un vient, par exemple, devant toi, avec un beau sourire, avec de bonnes intentions, tu crois, et tu as cette capacité à discerner ses intentions. Alors, des fois, on rentre à danger, mais des fois aussi, tu tournes ton dos parce que tu sais que les intentions ne sont pas bonnes. Amen. Donc ça, ce sont des dons de révélation. Première chose, il nous est parlé des dons de puissance. Il nous est parlé des dons de puissance. Amen. La parole parle de la foi, don de la foi. La parole parle des dons de guérison. Amen. Et la parole parle, mes bien-aimés, des dons d'opérer des miracles. Amen. Ça, ce sont des dons de puissance. Opérer des miracles, guérison, foi. Amen. Et souvent, nous pouvons comprendre que ça marche ensemble. Parce que si tu viens prier pour quelqu'un pour la guérison et que tu n'as pas la foi que cela va s'accomplir, tu peux avoir le plus grand don que tu veux, cela ne s'appliquera pas. Amen. Vous êtes avec moi toujours? Et dernière chose, on connaît un peu plus, ce sont les dons d'inspiration. Il nous est parlé de dons de prophétie, nous connaissons dans l'Église, mais il nous est aussi parlé le don de diversité des langues. Nous comprenons effectivement que le parler en langue, c'est un don. Et il nous est parlé aussi des dons d'interprétation des langues. Souvent, qui nous a manqué dans l'Église, nous l'avons souvent dit. Amen. 9 dons. 9 dons spirituels, 9 dons cités. Mais mes bien-aimés, le Seigneur vous a donné à chacun d'entre vous des aptitudes et des capacités naturelles qui sont aussi des dons et qui vous permettent de le glorifier. Je dis différemment. Au même titre que ces dons spirituels, le Seigneur vous a donné des dons, des capacités, des aptitudes naturelles qui vous permettent d'œuvrer pour le royaume de Dieu. Et souvent, là aussi, nous négligeons ces dons qui viennent de Dieu. Et prenons, mes bien-aimés, Exode chapitre 31, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils de Ahisamak,
de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen, on peut s'arrêter là. Mais bien aimé, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Nous avons un ministère et nous avons des dons et nous avons des capacités. Nous n'avons plus d'excuses pour ne plus nous engager dans l'œuvre de Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant la question se pose à chacun d'entre nous, que faisons-nous? Voulons-nous être effectivement uniquement des chrétiens ou bien voulons-nous être des disciples de Dieu engagés dans l'œuvre de Dieu? Que faisons-nous? Que faites-vous? Quoi faire? Mais bien aimés, nous allons simplement terminer comme cela. Quoi faire maintenant? La parole nous dit effectivement que c'est le Seigneur qui donne à tous comme il le souhaite. Amen. Mais en même temps, le Seigneur dit aspirez, recherchez les dons les meilleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole te dit aspire, cherche les dons les meilleurs. C'est pour ça que nous sommes dans un temps, mes bien-aimés, où si l'esprit du diable est répandu, l'esprit de Dieu est doublement répandu. Nous sommes dans un temps où s'il y a l'apostasie et la confusion, la vérité va doublement éclater. Parce que ces temps sont particuliers et le Seigneur est pressé. Celui qui demande recevra. Nous avons besoin dans cette église, mes bien-aimés, de dons de guérison en application. Nous n'avons pas besoin de dons de guérison dans les chambres, dans le secret. Nous avons besoin de dons qui s'appliquent dans l'église et qui vont s'appliquer dehors. Celui qui demande aujourd'hui, qui a le cœur, qui a le caractère, qui a les valeurs du disciple, recevra. Amen. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, la seule chose que le Seigneur nous dit, et que l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas les dons que j'ai mis en toi. Le Seigneur, si vous avez pris conscience, si nous avons pris conscience, le Seigneur a mis chacun d'entre nous quelque chose. Nous avons peut-être laissé les toiles d'araignée se poser dessus. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le temps. Que ça soit au niveau spirituel, mais que ça soit même par tes capacités. Vous savez, une parole d'amour, c'est gratuit. Un sourire, c'est gratuit. Un plat, c'est gratuit. Une caresse, c'est gratuit. Quelqu'un qu'on peut prendre dans les bras, c'est gratuit. Et ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Que faisons-nous aujourd'hui? Comment engageons-nous dans l'œuvre de Dieu? Amen. 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 C'est pour ça, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever. Et nous allons faire la transition avec la louange, mais nous allons avant tout profiter de ce moment de grâce. Pour dire au Seigneur, nous avons conscience que tu as besoin de nous. Nous ne pouvons pas répéter qu'il y a une nouvelle église. Nous ne pouvons pas répéter qu'il y a une armée. Nous ne pouvons pas répéter que ces temps sont difficiles et nous ne pas changer de braquet. Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous allons simplement entonner ce chant et après nous allons lever les mains et ce que vous demandez, vous recevrez. Ce que vous demandez pour l'avancement et pour l'utilité de l'œuvre de Dieu, vous le recevrez. Amen. Vraiment, Seigneur, nous venons vraiment devant toi ce matin. Nous avons pris conscience que tu nous as appelés. Nous avons pris conscience que tu nous as donné une responsabilité. Nous avons pris conscience que tu nous as donné un ministère. Nous avons pris conscience que nous sommes dans un temps de grâce. Nous avons pris conscience que nous sommes dans un temps difficile. Nous avons pris conscience que nous devons sortir du sommeil.